ton héritier. Après l'avoir conduit dehors, il dit regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa la justice. Alors, nous continuons sur le mystère de l'homme. Alors, nous avons vu comment, dans Genèse 1, 26 à 28, c'est là qu'il y a eu l'homme, n'est-ce pas? Alors, c'est en Genèse 2, 7, on a fait la terre, qui est Adam. Comprenez? C'est pourquoi déjà, ça c'est le chapitre sémence. Dès la sémence, tellement que les gens n'ont pas compris qui est l'homme. C'est pourquoi vous voyez qu'en Apocalypse, les gens ont aussi des problèmes. Quand on parle de l'homme, l'homme qui sera racheté, l'homme qui sera avec le Seigneur, l'homme qui fera ceci, les gens regardent la terre. La terre, ce n'est pas l'homme. Vous comprenez? La terre, Adam, ce n'est pas l'homme, c'est la terre. Il faut lui tirer de la terre. Amen. Et la terre ne produit pas de fruits. La terre est juste un récepteur qui reçoit l'arbre qui doit produire des fruits. Et c'est ça, dès le commencement, quand les gens ratent cette compréhension. Ici en Apocalypse aussi, ils ne vont rien comprendre à la moisson. Parce qu'ils n'ont pas compris là, c'est maïs. Vous comprenez? Alors, c'est ce qui fait que c'est le diable qui est venu faire de cette terre un homme. N'est-ce pas? C'est le diable qui a révélé à cette terre le potentiel qu'il y avait de la multiplication. Comme les humains appellent ça procréation. Et c'est ici que les gens maintenant, quand on parle de l'homme, ils regardent Adam, la terre. C'est ça là la confusion. Mais il a été dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est ainsi que les gens confondent l'homme avec la terre. Parce qu'en soi, la terre a été faite pour ne rien faire. Rien que pour recevoir. C'est pourquoi vous avez compris pourquoi Marie a reçu. Il dit, je suis servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Elle a compris qu'elle est une terre. Elle ne va rien faire. Que la parole elle-même crée. Et le fil et le germe. Vous comprenez? Et Marie n'a rien à faire. C'est ainsi que vous comprenez qu'on va parler de cet tabernacle de Jérusalem qui sera construit. Et nous, en tant qu'humains, on n'a rien à voir avec cela. Alors, c'est ce qui fait que la terre, ici, c'est ça, Adam. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu aussi que, nous savons que, comme Frère dit dans Proverbe 5, deuxième partie, étant Elohim, la parole de fait, Dieu, il ne pouvait pas être surpris. N'est-ce pas? Parce qu'il y avait des choses qui devaient être faites. D'abord, on parle des attributs temporaires qui sont là. N'est-ce pas? Mais le plus grand besoin dans les temps, ce ne sont même pas des attributs là. C'est la prise en forme, comme nous avons vu. Et l'éternité sans forme. N'est-ce pas? Il a eu la forme de la colonne, hein? C'est ainsi que les autres qui étaient à l'éternité, quand ils ont contourné la théophanie, c'est-à-dire que de l'éternité, nous n'avons pas pris directement cette forme, mais nous passons par la terre, c'est-à-dire la chair. C'est là où on a dit, quand une femme veut mettre au monde un enfant, qui est une terre informée, il y a un esprit qui ont de l'ancienne terre. C'est pourquoi les élus étaient toujours cachés, mais un seul était manifesté, on appelle Christ, identifié au travers de tous les visages. Mais tous ses frères étaient cachés. C'est pourquoi les humains ne connaissent que Dieu. Mais ils ne connaissent pas les frères de Dieu. C'est ça le problème. C'est ça ce qui fait qu'on dit la nature gémit, soupire, attendant les manifestations. Attendant la famille de Dieu. C'était ça le problème. Alors, ce qui fait que là nous arrivons ici où vous pouvez maintenant que Frère Madame nous dit Adam pécha, pas dans son esprit, c'est-à-dire l'homme, ce n'est pas l'homme,
mais dans sa chair par le désir bestial. Vous comprenez? C'est-à-dire que la semence était bonne, mais la terre maintenant était devenue désertique. Vous comprenez? Alors, selon la loi de la rédemption, il faut donner à l'homme une autre terre. C'était ça le souci, donc le résumé de la rédemption. Comme cette terre était détruite, il fallait donner à l'homme une autre terre. C'est pourquoi la promesse va dire: réjouissez-vous, dès que je vais créer le nouveau ciel et la nouvelle terre. Parce que l'ancienne terre est détruite. Vous comprenez? Alors, c'est ça qui fait que nous avons lu Abraham, les frères. Abraham, tellement il était devenu vieux, n'est-ce pas? Et n'ayant pas un fils héritier de son sang, bon, il dit seulement à Dieu, comme Eliezer, c'est un serviteur fidèle, il a trop travaillé, il devient l'héritier, n'est-ce pas? Or, lui était quelqu'un de Damas, c'est-à-dire un Syrien, n'est-ce pas? Il était un étranger, mais étranger fidèle. C'est pas me dire, comme c'est un étranger fidèle, on dit qu'il hérite simplement. Mais, quand on dit qu'Abraham faisait semblant, on est des pieds directement à Dieu, qui donne-moi l'héritier. Mais il dit, bon, que mon serviteur seulement hérite. Mais Dieu dit, non, 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 c'est pas lui, c'est un étranger. Ça va être tes entrailles, un fils. Vous comprenez? Et Abraham a vu que tellement Eliezer était trop fidèle, et on a fait longtemps avec lui, les temps aussi sont avancés, bon, ça va en fait se hériter Eliezer. Dieu dit non, ce n'est pas le cas. Malgré la vieillesse, il faut que ce soit le fruit de tes entrailles. Parce qu'Eliezer, c'est le serviteur. Vous comprenez? Alors, c'est ainsi. Quand Adam, la terre, n'est-ce pas? La terre, comme nous avons vu, Adam, les 16 éléments qui constituent Adam. Adam, il n'était pas parent avec Dieu. Mais il était la propriété de Dieu. Vous comprenez? Il n'était pas parent avec Dieu, mais il était la propriété de Dieu. Il était un lieu de service. C'est pourquoi l'homme ici devait venir ici pour labourer le sol. C'était un lieu de service, c'était même pas un lieu de repos comme tel. Bien qu'il devait se reposer, mais par exemple, il savait en lui que cet endroit-là, il y aura de la faillite parce que déjà en lui se trouvait la chite, c'est-à-dire la partie femelle. N'est-ce pas? Et ce qui fait que, aujourd'hui, remarquez, la même chose, quand Jésus a versé maintenant le sang, n'est-ce pas? Il a institué le baptême. Parce que lui-même, Jésus a donné l'exemple. Quand Jean-Baptiste a voulu refuser de le baptiser, il dit non, laisse faire. Il faut nous faire accomplir toute justice. Et la justice, c'était quoi? Quand l'animal devait être donné à offrande à Dieu, il fallait que cet animal soit lavé. N'est-ce pas? Et quand Paul est venu, il a dit à tous les chrétiens, donnez votre corps comme un sacrifice au Dieu vivant. C'est pourquoi tout chrétien, avant d'être donné au sacrifice, il devait d'abord être lavé dans l'eau du baptême. C'est pourquoi on lavait les chrétiens, on les lavait dans l'eau du baptême pour être donné en sacrifice. Et c'est ainsi que tellement le sang de Jésus, qui devait purifier les humains, selon la loi de Lévitique 16, la purification devait être l'aspersion du sang 7 fois. N'est-ce pas? Et quand l'aspersion du sang a été faite 7 fois, c'est ainsi que nous arrivons au 7e jour, qui était le millénium. Nous trouvons un corps, n'est-ce pas? Totalement lavé par le sang, si vous comprenez. Lavé par le sang, nettoyé, n'est-ce pas? Donc là, un des mystères, c'est le retour de la colonne de feu sur la terre. Vous comprenez? Et la terre ici était attirée au millénium de Amen. Des fois, on a dit, le millénium, ne confondez pas ça avec la nouvelle terre. Parce que dans le millénium, il y a des imperfections. Des choses qui ne peuvent pas entrer là-bas. Et nous avons lu avec vous dans le demeure futur
que le millénium, c'est le mémorial montrant que le prix a été payé. N'est-ce pas? C'est le mémorial, on appelle ça mémorial, montrant que le prix a été payé. Or, le prix au complet, c'est l'aspersion du sang 7 fois. Vous comprenez? Et la 7e aspersion, c'est là que la pureté vient. Et nous voilà de nouveau la terre. Alors là, c'était maintenant le retour ici en Adam. Ce n'est pas ce qui est parfait. C'est ainsi que quelqu'un a voulu nous comparer avec Adam. Je lui ai dit non. L'âge que nous vivons, Adam n'a pas vécu ça. Avant Adam, c'est l'ancienne terre, c'est le millénium. Adam n'était pas à l'éternité. Adam, c'est le temps. C'est pourquoi Frère Branham appelle ce corps le temps. Il dit, quand un homme et une femme s'aiment sans savoir pourquoi, c'est des éternités qui sont entrées dans un corps appelé le temps. Vous comprenez? Dans un corps appelé le temps. C'est pourquoi Frère Branham dit le millénium, c'est un élément du temps. Si vous comprenez, ça dit l'élément par rapport à ce corps. Alors, c'est ce qui fait que nous sommes parvenus maintenant à voir un serviteur fidèle, lavé par le sang. N'est-ce pas? Nous avons eu avec vous, dans la prédication contée de lui, Frère Branham a parlé des Genèse Apocalypse, les grands serviteurs Eliezer. Et Frère Branham dit, c'est de lui que sera fait allusion. Nous avons eu avec vous que Branham était Eliezer. N'est-ce pas? En tant que terre. Comprenez? Les serviteurs fidèles. Mais ce n'est pas lui qui hérite le royaume. Parce que Paul, déjà dans 1 Corinthiens 15, il dit la chair et les sangs n'hériteront jamais le royaume. Vous comprenez? Le royaume, l'héritage doit revenir aux entrailles d'Abraham, à son fils. Vous comprenez? C'est pourquoi Frère Branham répétait chaque fois aux gens, il dit que l'Église attend le Fils promis. N'est-ce pas? L'Église attend le Fils promis. Le Fils promis, ce n'est pas Jésus de Nazareth. Ce n'est pas William Marion Branham. Mais le Fils doit être le sang de Dieu. N'est-ce pas? Le fruit de ses entrailles. Quelles sont les transports Frère Branham? Page 59, à partir du paragraphe 42, question numéro 362. Veuillez expliquer le mystère de la translation de l'épouse. C'est juste un changement, voyez-vous? Nos corps maintenant, disons-nous, comprenez-vous ce que je vais dire? Je n'ai pas l'intention d'être sacrilège, je ne vais pas dire les nôtres, je ne vais pas dire cette église, je vais dire chaque croyant. Abraham, il attendait un fils promis qui lui avait promis. Est-ce vrai? Et l'église attend un fils promis, l'épouse. L'épouse attend le fils promis. Avant que le fils promis puisse venir à Sarah et Abraham, leur corps devait être changé. Est-ce juste? Elle était trop âgée pour avoir un bébé. Il n'avait pas ce canot, la tactophone dans les vaisseaux qui conduisent les lait au mamelon. Avec ses seins étaient desséchés. Sa matrice n'était pas féconde, elle était stérile. Elle ne pouvait pas avoir un bébé. Son cœur était trop vieux pour supporter l'enfantement. Ainsi, quand est-il arrivé? Dieu l'a transformé en une jeune femme. Il a fait de même chose pour Abraham, quand il dit que son corps était pratiquement mort. Voyez-vous, il devait changer leur corps pour qu'ils reçoivent le Fils promis. Et nous ne pouvons pas recevoir le Fils promis qui nous a été promis aujourd'hui dans ces corps où nous vivons. Ces corps, c'est le péché. Est-ce que vous suivez? Vous savez que le corps ici, on ne peut pas recevoir le Fils ici, parce que le corps ici, c'est le péché. C'est pourquoi Frère Branham dit que dans le millénium, il y a le péché. Dans d'autres termes, dans le millénium, il y a les corps. Frère Branham dit que le corps a des péchés, mais le corps ici, c'est le péché. Cette première conscience contrôle ce corps par la vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Cela nous a complètement embrouillés. Nous raisonnons et tout le reste. Mais ce nouveau corps qui vient par cette nouvelle naissance, non pas cette première conscience, celle-ci disparaîtra. C'est cette chose intérieure qui vit que tous qui comprennent disent Amen. Ce n'est pas cette vie, ce n'est pas ce toucher, cet odorat, cette ouïe extérieure. Ce n'est pas cela.
cela est voué à la mort et mourra. Amen. Votre partie intérieure, ici à l'intérieur, l'intérieur c'est la personne qui ne peut pas mourir. Voyez-vous? Et c'est la personne qui a la nouvelle vie, à qui la nouvelle vie commence à partir de cette nouvelle naissance. Et cette forme, et cela forme une autre personne à l'image de cette personne que vous êtes autour de vous. Comprenez-vous? Ainsi, potentiellement, c'est là-dedans. Et c'est quoi? La parole promise avant la fondation du monde. Et autour de cela, ceci reflète simplement le négatif. Cela reflètera le positif, la parole, voyez-vous? Et la même chose, plutôt, dans le point de l'époux sera pareil. La parole qui est en vous, vous comprenez? Le corps qui se matérialisera autour de cette parole. Et c'est la même chose qui se produisit chez Sarah. Lorsque ce vieux corps qu'elle avait, ce premier corps, il devait être changé pour donner naissance à un enfant. Le comprenez-vous? Ce corps-là ne pouvait pas le faire. Ce corps-ci ne peut pas le faire. Ainsi, il devait être changé de la même façon pour recevoir l'office. Vous comprenez, frère? Donc c'est ça ce que vous voyez que l'homme, ce n'est pas la terre ici. Vous comprenez? C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, Eliezer est tellement habitué à Abraham, c'est-à-dire Dieu a trop duré avec les humains, n'est-ce pas? Il a trop travaillé avec les humains, au point que certaines personnes ont oublié. Ils ont commencé à croire que l'humain ici c'est l'héritier de Dieu. Vous comprenez? Or, Paul déjà avait averti que la chair et le sang ne peuvent pas hériter. Parce qu'il n'est pas de la famille de Dieu. C'est juste une petite propriété. Il n'est pas de la famille. Vous comprenez? Mais la famille de Dieu, c'est l'éternité. Vous savez fort bien. Dans la demeure future, si je peux retrouver ça facilement, parce qu'il y a des gens, intérieurement, comme la prophétie dit que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et c'est cette confusion qui tue le frère. Pourquoi ils n'ont pas compris quand Frère Branham dit que j'attends ce que l'Église soit assez spirituelle pour séparer les deux œuvres. Parce qu'ils savaient que si vous ne séparez pas, c'est fini. Vous vous embourbez dans cette confusion, puis c'est fini pour vous. Donc, vous n'allez plus vous retrouver. Hein? Et tant que son peuple, nous ne sommes pas pris dans cette confusion. Parce que, elle a dit, c'est le mystère d'exégèse. Clairement, voire clairement et entièrement. Paragraphe 242. C'est paragraphe 242 à 245, vous connaissez ça, toutes ces choses. Où Frère Branham dit que quand Dieu voulait devenir tangible, ce sont ses pensées. N'est-ce pas? Ce sont ses pensées. Or, Frère Branham dit chaque élite était en Dieu comme une pensée. Ici. N'est-ce pas? C'est pourquoi vous avez compris pourquoi Frère Branham dit aux gens que le livre de Soka est ouvert. Les croyants, ce sont les paroles du livre. Et tout croyant, c'est lui. N'est-ce pas? Parce que les paroles du livre, et Frère Branham dit, le plan de Dieu dans sa totalité, c'est ça le livre de vie. Alors, c'est ce qui fait que, quand Frère Branham était ici, lui, notre Eliezer, le serviteur fidèle, n'est-ce pas? En qui Dieu a placé pour, dans tous ses biens, comme Matthieu 24, 45. N'est-ce pas? Et c'est ça maintenant ce que les gens n'ont pas compris. La dernière chose qui devait se passer, Frère Branham dit, c'est oindre le sang. Il dit pas oindre un homme, pas oindre ton lieu saint, mais oindre le sang. Or, le sang des saints, c'est l'âme qui est offrande, n'est-ce pas? Et l'onction, c'est la colonne de feu. C'est ainsi que Frère Branham dit que, d'après Apocalypse 10, la parole est de nouveau, doit naître de nouveau, n'est-ce pas? J'avais ça ici. Alors, sinon, je ne serais pas avec là-bas.
101, la parole 101, sémence n'agit pas avec la parole. Remarquez dans l'âge pentecôtiste, à travers l'âge luthérien, à travers l'âge wesleyen, il y a eu la même chose à travers cet âge pentecôtiste. Notez maintenant, à l'ouverture du 7e sceau, Apocalypse 10, la parole entière doit naître. Être à nouveau manifesté, confirmé par l'Esprit de Dieu dans toute sa force, comme les filles qu'on était ici sur la terre. Manifesté de la même manière, faisons la même chose que lorsqu'elle était ici sur la terre. Il y avait 13 petits Jésus-Christ, c'est le même hier aujourd'hui pour toujours. Alors, mais c'est ça maintenant que celui qui est présenté, n'est-ce pas frère? Quand on les chante le jour de la moisson, est-ce que ce qu'on présente au patron, c'est la terre ou ce sont les fruits qui sont sortis? Vous comprenez? Vous n'allez pas prendre, vous prenez la terre, on vient présenter. Vous dites que ça c'est un faux. Vous comprenez? Mais on prend, c'est à ce moment-là que là, nous avons dit le fruit et la terre se séparent. N'est-ce pas? C'est de là que les gens n'ont même pas compris le titre. La sémence n'hérite pas avec la. Vous comprenez? Dans un angle, la balle, c'était l'église. Dans l'autre angle, la balle, c'est vous. N'est-ce pas? 1 Corinthiens 3 nous dit, vous êtes les champs des dieux. N'est-ce pas? Vous êtes les champs. Or, les champs, ce n'est pas un lieu d'habitation. Les champs, c'est un lieu temporaire qui garde la sémence. Et les champs, c'est pourquoi même nous avons exprimé l'expression champ. Champ, c'est une limite. C'est pourquoi on parle de champ d'action. Ce sont vos limites d'action, vos lieux d'action. Champ magnétique, le limite de votre magnétisme. Vous comprenez? Et c'est ça ce qu'on dit, l'église et les champs. C'est-à-dire, les champs là, il y a une limite entre la semaine et la moisson. C'est ça la limite des champs. Parce qu'après la moisson, les champs n'existent plus. Ça devient des herbes. Si vous comprenez, frère. Et nous avons vu avec vous comment Paul dit que moi, Paul, j'ai planté. Or, Paul était le messager. N'est-ce pas? Il dit Apollo a arrosé. Ah voilà, a arrosé. Or, lui, il était faisait grave. N'est-ce pas, Apollo? Et puis il dit le Saint-Esprit a fait croître. C'était les trois actions qui se passent dans un champ. On plante. C'est pourquoi quand le messager plante, un auxiliaire ne peut pas venir changer. Il ne fait qu'arroser sur ce qui a été planté. Et le Saint-Esprit assure cette croissance. Or, maintenant, exposez-nous dit clairement, frère, exposez-nous dit clairement que le temps de planter, d'arroser et de croître est terminé. C'est terminé. Vous comprenez? Alors maintenant, vous faites quoi dans les champs? C'est ça qu'on appelle des vierges folles dans la Maboma. Vous imaginez en quai déjà le maïs c'est fini, et quelqu'un là, il arrose les champs. Or, l'arrosage se fait à cause de la sémence. Une fois la sémence partie, l'arrosage n'a plus d'importance. Ne parlez même pas de la croissance. On va faire quoi de quoi? C'est ça où frère Branham dit. Il a prêché le grand serment. Il dit essayez de rendre service à Dieu en dehors. Quand il dit que des milliards ne seront que des imitateurs. Parce qu'ils vont faire des choses, croyants faire. Mais souffrance inutile et gratuite. C'est ça ce que nous voyons les gens. Quand les gens nous voient 21 jours de prière, autant de jours de ceci. Et toutes ces choses-là, donc ce sont des gratuités. Vous comprenez? Donc des choses vraiment gratuites et inutiles. Alors, c'est ce qui fait que, frère, vous voyez que, à nos frères, les branhamistes, nous sommes seulement désolés de leur dire que ça c'est la terre. La terre n'est pas l'héritier. La terre, c'est juste un support pour la sémence. Même Branham disait aujourd'hui, il va présenter une épouse née de la parole. Vous comprenez? Une épouse née de la parole. Or, frère Branham dit, Jésus devait y mettre par Ève. Qu'est-ce qui devait se passer? Adam devait prononcer la parole. Un fils est né et c'est ce fils-là qui devait continuer le reste de la véritable race. Mais ils ont échoué. C'est ainsi ici dans l'Apocalypse 10. Quand le germe est venu et que cela a moins, un fils est
né. C'est pourquoi quand Frère Branham a dit aux gens, je vais partir et revenir comme celui qui a été promis. N'est-ce pas? Ce qui a été promis, c'est le Fils. Vous comprenez? Ce n'est pas la terre. Ce n'est pas la terre. Mais le Fils, nous avons vu avec vous. Quand Frère Branham est allé à la 6e dimension et qu'il causait le problème de la seconde venue, est-ce que sa chair était là-bas? Non. Sa chair était donnée à côté de sa femme. Et sa chair n'était pas conservée par cette chose-là. Vous comprenez? La seconde venue concerne l'homme. Et Frère Branham est allé en tant qu'homme. Et il a rencontré aussi d'autres hommes. Et ils ont commencé à parler homme à homme. La terre était endormie là-bas. Et Frère Branham a dit, je ne dois pas retourner là-bas. On dit non, ce n'est pas encore la moisson. C'est pas encore la moisson. Mais quand il viendra à toi d'abord. On dit qu'il viendra à toi en premier. Et ensuite, nous viendrons vous prendre les airs. C'est ainsi que vous avez vu que dans l'Apocalypse 10, un fils nous était né. Vous comprenez? Un fils nous était né. Et le fils là était comme le soleil initial. Et qui devait faire des explosions. Comme nous avons vu que jusqu'aujourd'hui les gens ont la confusion. Quand ils voient tous ces arbres ici, nous savons que Dieu n'a pas dit qui est le mangué, qui est l'avocaté, rien. Dieu avait créé le Fils unique, c'était le soleil. Et le soleil a commencé à exploser, et à remplir la terre. Vous comprenez? C'est ainsi que le Fils unique est né d'Apocalypse 10. Et quand il a commencé à se mouvoir, maintenant, n'est-ce pas? C'est là maintenant que la montagne commence à remplir la terre. La pierre a commencé à remplir la terre. Elle est devenue une grande montagne à remplir la terre. Et il se voit former que le 7e sous, c'est l'explosion d'une étoile qui va engendrer 5, parmi les 5, l'autre, ainsi de suite. Et c'est ainsi que nous avons vu, départ la loi de la lumière, où Einstein avait manqué l'application spirituelle. Mais nous avons l'application spirituelle de la loi de la relativité, qui dit que quand une matière se met en mouvement, il se transforme en énergie. Quand l'énergie vient se déposer, il se transforme en matière. C'est pourquoi Madame dit, les corps, ce n'est pas ça. Mais à l'intérieur de vous, quand l'énergie entre, un corps se matérialise. Vous comprenez? Quand vous commencez aussi à vous mouvoir, vous dégagez l'énergie. Quand cette énergie-là se repose dans votre ami, s'il devient corps, lui aussi à son tour, il part. Et ça remplit toute la terre. Comme c'était avec le premier soleil. N'est-ce pas? Et le deuxième soleil qui était Jésus, il s'est répandu aussi au 7 âges de l'église. Et ce soleil-là s'est éteint. Et Matthieu 13 dit, les justes verront comme le soleil. Et quand le dernier soleil est apparu, les nuées, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous comprenez, frère, comme on dit, tout ce qui existe sur la terre ici a commencé à exister d'abord dans le soleil. N'est-ce pas? À part le soleil, rien ne pouvait exister. Tout est venu de là. N'est-ce pas? Nous avons vu aussi que quand le deuxième soleil est venu, Jésus-Christ, tout ce qui est église est sorti de lui. N'est-ce pas? Et quand le troisième soleil est venu dans l'ouverture des seaux, après 10, tout ce qui n'est pas sorti de là n'existe pas. Voilà. Ça n'existe pas. Vous comprenez? C'est ça, on dit que Jean plairait parce que si le seau n'était pas ouvert, tout allait retourner aux molécules aux atomes. C'est pourquoi tout celui qui le seau n'est pas ouvert pour lui, c'est-à-dire qui ne comprend pas le seau, dans son âme retourne aux molécules aux atomes. C'est pourquoi David avait dit que tu me garderas dans ton tabernacle au jour du malheur. N'est-ce pas? Or, le tabernacle, c'est le Fils, c'est le corps. Et c'est là que toute âme se met à l'abri. N'est-ce pas? Dans ce corps-là. Et remarquez que toute âme qui n'a pas le corps, il subit ce que nous avons de l'exposer, qui résistera à son feu sans être consumé, ça résilie les courants, comme nous avons vu dans le naturel. N'est-ce pas? Le soleil est supporté par le vêtement blanc. Si ce n'est pas le vêtement blanc, vous brûlez. Et c'est-à-dire que le même mystère des sources, c'est le soleil. Et si votre âme n'est pas un vêtement blanc, vous brûlez. C'est ainsi la même chose qui vous réjouit, la même chose brûle les autres.
Et frère Branham dit le graissement des dents, c'est quand les gens disent non, quoi faire là? C'est ça le graissement des dents. Voilà. Graissement des dents. Et ce qui fait que, vous faut dire que ce sont des doctrines que le monde attaque violemment. Ils ont qu'elles sont fausses. Et c'est ça la brûlure. Et c'est où frère Branham a dit que nous disons des choses de manière à amener les gens à douter. Certaines sont à quitter. Mais pourtant il y a des conséquences. Il faut dire que douter d'une seule parole, c'est l'anéantissement. C'est pourquoi il faut amener les gens à douter. N'est-ce pas? À douter. Après, on leur montre l'écriture. Lui-même, il est condamné. Il sent que la chose que j'avais blasphémée se trouve dans l'écriture. Donc c'est fini. Et ça, c'est le moment que son âme disparaît et il reste juste la poussière. Alors, c'est ainsi remarqué, frère. Celui qu'on devait présenter au patron, ce n'est pas la terre. N'est-ce pas? C'est la sémence mûre. C'est la sémence revêtue. Le grain qui a été planté, qui avait perdu son corps, et qui revient, qui retrouve le corps, c'est ça qu'on présente au patron. Mais aujourd'hui, les gens nous présentent des terres. Comprenez? Certains présentent Jésus, oublions que ce Jésus-là était juste une terre temporaire, créée pour le besoin du paiement des prix. Branham était une terre temporaire qui a été lavée par le sang pour que la colonne de feu retourne et fasse le travail qu'Adam avait manqué de faire, c'est-à-dire donner naissance au Fils. Et là, ce n'était pas une maison de Dieu, c'était un bureau. Même Jésus était un bureau, n'était pas la maison de Dieu. C'est pourquoi les mages ont apporté l'or, l'encens et la myrrhe, qui signifie divinité au service pour mourir. C'était pas ça la maison de Dieu. Mais on a montré Ézéchiel 43, verset 6. Fils de l'homme, voici ces lieux. C'est là où j'habiterai, je planterai le plant de mes pieds, j'habiterai éternellement. C'est pourquoi, quand William Branham était là, on a pris une photo de l'être surnaturel semblable à son visage. Mais Branham a bien dit aux gens, mais les gens ne sont-ils pas attention? Il dit que c'est pas moi, avant j'étais juste là. On a pris une photo. C'était Jésus dans son état original. Mais avec le visage semblable à celui de William Branham. Mais il s'appelle Jésus dans son état original. Et dans l'exposé, c'est là où Frère Branham dit qu'à la résurrection, vous verrez la sémence d'origine multipliée en plusieurs. C'est ça l'homme. C'est ça la présentation des fruits de la moisson. C'est ça le fils d'Abraham. Eliezer, quoique serviteur fidèle, n'est pas l'héritier. Comprenez? N'est pas l'héritier. C'est pourquoi nous, en tant qu'humains, même si vous avez été fidèle à l'église ou à comment, vous n'êtes pas héritier. Vous n'êtes pas héritier. Parce que vous ne faites pas partie de la famille de Dieu. Vous venez de la famille des diables. Oui. Eliezer était quelqu'un de Damas, un Syrien. Mais il était un Syrien converti. Malgré sa conversion, il ne paie pas. Vous comprenez, frère? Tu comprends que le millénium, il y a des choses qu'il ne peut pas montrer. Ne confondez pas ça avec la nouvelle terre. Parce que la nouvelle terre, là, c'est la substance de Dieu. Parce que votre fils, c'est vous-même. N'est-ce pas? C'est vous-même. Il est différent d'un serviteur, peu importe comment vous l'avez aimé. Parce que votre fils, c'est vous-même dans une autre forme. C'est pourquoi il faut dire que son épouse, c'est lui-même révélé. Vous comprenez? Et c'est ça où vous voyez que les gens, quand ils ne savent pas que tout homme va rencontrer Jésus dans sa seconde venue. Il va parler avec lui face à de quel homme parlez-vous? Je pose la question aux frères. Vous parlez de quel homme? L'humain n'est pas un homme, l'humain c'est une terre. C'est le diable qui a fait de lui un homme. Mais le temps du diable est terminé. Parce que le diable s'arrête au 4e saut. C'est pourquoi quand on parle de frère, madame dit le véritable, c'est différent du frère. Frère, c'est par rapport opposé à fou. Le véritable, c'est par rapport au partiel. C'est pourquoi on nous a appelé les hommes, mais nous sommes les hommes partiellement.
Mais maintenant, voici l'âge de l'homme. C'est pourquoi après 6000 ans, nous avons vu les nioués. N'est-ce pas? Donc voici l'homme. L'homme est revenu. N'est-ce pas? Pourquoi l'homme est revenu? Parce qu'il avait perdu la terre. Il ne pouvait plus revenir parce qu'il n'y avait pas de terre où habiter. Vous comprenez? C'est pourquoi l'homme l'a nioué. Ce sont les myriades, n'est-ce pas? Les myriades ne pouvaient pas revenir tant qu'ils ne sont pas garantis d'avoir des terres. N'est-ce pas? Or, la terre, c'est la résurrection. Parce que la résurrection, c'est quoi? Redonner un corps à une âme. C'est ça qu'on appelle résurrection. C'est pourquoi même quand les humains disent que Lazare est ressuscité, ça dit son âme est retournée dans le corps. Mais là, ce n'était pas la résurrection. C'est juste une guérison. On a retrouvé l'épaule de son cœur. Mais quand les nioués sont venus, ça veut dire que tous ceux qui étaient partis, n'est-ce pas? Ils sont revenus parce qu'ils sont garantis qu'il y a des terres. N'est-ce pas? C'est le temps de Wendre le sang. C'est ça ce qu'ils avaient dit à leurs frères. Qu'il viendra à toi en premier et nous viendrons pour prendre des terres. Vous comprenez, frère? C'est pourquoi cet homme ici n'a rien à voir avec ces choses-là. Et regardez aujourd'hui, les gens font tout. Toutes les églises ici. Ils prennent les gens pour les sanctifier, pour les rendre des hommes bons, pour qu'ils soient des bons frères et des bonnes sœurs. Et autour de ça, on a bâti des fortunes, des bâtiments, de tout ça. Passia Bamba. Grand service à Dieu en dehors de sa volonté. Parce que quand Jésus dit, je ne vous ai jamais connu, et vous travaillez bénévolement. Comme les services terminent à 16h. Vous vous mettez à travailler à 17h, 18h. Et puis vous réclamez au PDG. PDG, on a beaucoup travaillé. Travailler? Dans mon champ de travail, je vous connais pas. Parce que c'est de 8h à 16h. Vous travaillez à 17h, 18h, c'est votre propre. Et c'est là ce qui travaille aujourd'hui. Vous comprenez? Vous voyez, madame a dit, effectivement, le travail de l'âme, c'était cette prière-là que l'âme faisait pour comme intercession et toutes ces choses-là. Et quand c'est terminé, un des Thessaloniciens 1,6 dit bien, il vient pour donner le repos. Il faut maintenant dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je vous donnerai le repos. Il faut dire que pas le repos du corps, mais le repos de vos âmes. Vous comprenez? Et c'est là aujourd'hui, les gens attendent la seconde venue de Jésus dans ces zones ici. Quand Jésus a dit, il va présenter une épouse sans tache, ni rien de semblable, les gens attendent qu'il devienne sans tache, ni rien de semblable. Quand ils mettent, comment c'est parce qu'il faut dire que c'est le péché. C'est pourquoi les gens n'ont pas compris. Frère Madame a appelé le sang de Jésus le détergent. On n'utilise pas le détergent dans un habit neuf. S'il y a le détergent, c'est qu'il y a l'habit sale quelque part. Parce que s'il n'y a pas d'habit sale, à quoi sert le détergent? C'est pourquoi humain, c'est un habit sale. C'est pourquoi la seule manière pour que Dieu vienne, il doit utiliser ce détergent. Mais tellement on a lavé, relavé, l'être humain est devenu lisé. Vous comprenez? Mais pour le mariage, on présente à Dieu une épouse, sans tache, ni rien de parce qu'il y a que deux choses. Vous ne pouvez pas aimer quelque chose qui n'est pas de ta nature. N'est-ce pas? C'est pourquoi l'homme va prendre la femme qui est de sa nature. Et c'est ainsi que le véritable héritier de quelqu'un, c'est son sang. N'est-ce pas? Et c'est ça qu'on a dit que Eliezer était un homme de Damas. Si fidèle soit-il, ne peut pas hériter. C'est le fils qui sortira de toi, qui sera alors héritier. Mais humainement parlant, les gens ne peuvent pas croire à ses fils. Parce qu'ils regardaient l'âge d'Abraham et ainsi de suite. Vous comprenez? Et le fils qui est produit ici, les gens ne croient pas parce qu'ils regardent ce qui est dans la chair. Or, nous savons ce qui devait y être. Alors, c'est ainsi remarqué que quand nous sommes arrivés au millénium, voilà, madame, c'était ces serviteurs fidèles que le sang a lavé
Et c'était ça le mémorial. Et nous avons vu le but de l'incarnation, parce que les gens se sont limités. Dieu incarné, Dieu incarné, Dieu incarné. Mais nous avons posé la question, pourquoi Dieu s'est-il incarné? Enfin, le péché, c'est manquer le but. Enfin, dit que l'un des mystères, c'est le retour de la colonne de feu sur la terre. Et quand la colonne de feu est retournée sur la terre, appelée William Marie Branham, Frère Branham dit le but, c'était pour créer les nouveaux cieux et la nouvelle ère. C'est pourquoi, en guise d'exemple, que l'écureuil soit l'écureuil fille. Vous comprenez? Or, l'écureuil, c'est une terre. C'est une terre. Parce que de tous les terres, on devait faire les animaux des champs. Et il a laissé à l'existence. Vous savez que les actes du messager montrent la parole du jour. Ça montre que nous sommes à la création. C'est pourquoi, à la fin de l'ambition, Jésus se présente comme voici ce que dit l'auteur de la création. Et vous avez lu ça à maintes reprises. Il faut dire que cette création ne concerne pas l'ancienne création. Ce n'est pas l'ancienne création remodelée. Hein? Comme dans les églises, on essaye de remodeler les humains. Ce n'est pas ça. Il s'agit d'une autre création. Quelque chose qui sort des néants. Vous voyez? Et c'est là l'homme, où Frère Branham dit que ce corps, ce n'est pas vous, mais vous, l'esprit de Dieu. Et cet esprit, c'est ça la partie femelle, l'ovule. Et voici un homme dont le nom est Germe. Germera en son lieu. Et si le germe entre en son lieu, il bâtit le temple, les corps. Voici l'homme. C'est ça l'homme sans péché. C'est ça l'homme éternel. C'est ça l'homme héritier. C'est ça l'homme frère de Jésus-Christ. L'homme épouse de Jésus-Christ. Celui sur qui Jésus est revenu. Ou Frère Branham dit, Jésus ne vient pas chercher les gens qui essayent de vivre saintement. Mais il vient pour chercher ceux dont les noms sont écrits dans le livre. Vous comprenez, frère? C'est pourquoi les frères se sont bités. Là où Frère Branham dit dans le premier son, par exemple, 402. Ok? Quand le Saint-Esprit montre Satan est précipité, et le Saint-Esprit redescend dans des hommes de chair. Alors, frère dit, vous voyez, frère, le Saint-Esprit descend dans des hommes de chair. Je lui ai demandé, ce sont des hommes de chair, du sexe ou les hommes rachetés? C'est là où les gens n'ont pas de réponse, parce qu'ils ne comprennent pas que quand vous parlez de l'exode signifie voyage. Vous êtes à Kinshasa, vous partez à la station, vous revenez à Kinshasa, on dirait tu as raté le voyage. N'est-ce pas? Le voyage consiste à être dans une ville que tu n'étais pas avant. On a posé la question aux frères, vous avez fait quel exode? Parce que l'exode c'était quitter l'Égypte, entrer dans un autre pays. Canaan, une nouvelle terre. Bon, aujourd'hui les gens ont voyagé de quel pays pour aller dans quel pays? Parce que Frère Branham dit que nous quittons le baptême du Saint-Esprit pour le pays éternel du millénium. Directement. C'est pourquoi il a dit que nous entrons dans une éternité réelle et authentique. C'est pourquoi le corps ici c'est l'Égypte, le lieu de travail. L'âme quitte le corps dans l'enlèvement pour entrer dans un autre corps. Mais si votre âme revient dans ce corps, vous savez ce que Frère Branham dit là ici. Où seront les pécheurs au jour de la résurrection? Dans le corps du péché. N'est-ce pas? Donc vous êtes pécheurs. Et prêts pour être tourmentés. Vous comprenez? Vous êtes restés. Et c'est ça où vous comprenez que les gens ont confondu l'homme avec la terre. Vous comprenez, frère? Et notre terre ici n'est plus cultivable. N'est-ce pas? Parce que la moisson est faite. C'est pourquoi quand on avait parlé à un ingrédient, on dit la moisson est faite. Quelqu'un dit, mais après la moisson, on peut encore replanter. Il dit, mais il n'y aura pas de seconde mort. Il n'y aura pas de seconde mort. Donc, une seconde ensemencement. Et ici, c'est la saison unique. N'est-ce pas? Donc, si on fait la moisson, c'est fini. C'est pourquoi les savants ont fabriqué les semences F1. Les semences F1, ce sont des semences qu'on ne cultive pas deux fois. Donc, ils ont fait ça pour la commercialisation. Donc, ça dit quand vous cultivez ça, vous moissonnez, c'est fini. Il faut acheter un autre. Et c'est pourquoi vous voyez que dans la rédemption, ce sont les F1. On ne replante pas deux fois. Une fois la moisson finie, c'est fini. Si vous avez manqué cette moisson, c'est fini. Et c'est ça, l'homme. Vous comprenez?
comprenez que même si la fidélité que vous voyez dans le désert, ce n'est pas lui l'héritier. Non. Vous comprenez? Ce n'est pas lui l'héritier, c'est un type de Damas. C'est un étranger. Vous comprenez? Il n'est pas du pays. C'est pourquoi, vous comprenez pourquoi l'exposé a dit ça. C'est que nous devons toujours dire que ce ne sont pas vos repentances, vos jeûnes, vos prières qui vous donneront le privilège de s'asseoir sur le trône. N'est-ce pas? Mais ce sont ceux qui sont des sept paroles, comme il est lui les sept paroles. Vous comprenez? Donc ce n'est pas cette chose-là qui vous donne le privilège. Donc vous êtes un homme de Damas, effectivement fidèle, mais étranger. Vous ne pouvez pas hériter. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas. C'est pourquoi, quand la dame a dit à Jésus, fais que mes enfants soient allés à gauche, l'autre à droite, il dit, tu peux boire la coupe que je bois. Il dit oui. Voilà l'interprète. Il dit, tu peux souffrir de la souffrance que lui a souffert. Nous voyons les gens qui souffrent comme Jésus. Il dit, mais quand à s'asseoir, cela ne dépend pas. Frère, c'est une position prédestinée. Amen. Prédestinée. Vous comprenez? Et c'est pourquoi vous avez vu vous-même dans l'expression de Matthieu 29. Quand on a dit qu'elle venait à la fête du roi, des gens qui avaient laissé l'invitation, des gens dignes, n'ont pas participé à la fête. Et on est allé prendre les gens dans les carrefours, ils font les entrées de France. Vous comprenez? Et c'est ça, ce qui s'est littéralement passé. Frère dit que dans chaque âge, il y a l'invitation. Et les dernières invitations, c'était le Malachie 4. On a lancé l'invitation. Nous avons des pasteurs très dignes qui ont reçu cette invitation. N'est-ce pas? Et tout ça, mais au moment de la fête, ils se sont excusés. Je vais voir mon troupeau. N'est-ce pas? Je vais aller voir ma femme. Ok? Les gens sont plus intéressés à créer des églises qu'à entrer dans le mystère. C'est pourquoi on est allé prendre, nous les voyous, les gens du carrefour, et toutes ces choses-là. C'est pourquoi avoir dans le naturel comme ça, nous sommes désordonnés. Nous n'avons pas un ordre, nous n'avons pas les chefs, ces choses-là. Mais nous avons la fête. Nous sommes à la table du roi. La preuve en est que si vous doutez, on va vous montrer la nourriture du roi. Parlez comme vous voulez, mais nous avons la nourriture du roi, indiscutablement. Indiscutablement. Pour vous montrer que les choses ici ne se font pas au marché. Donc ça se trouve qu'au palais royal. Donc comment j'ai eu ça? Parce que Paul dit ce sont des paroles que l'oreille n'a pas entendu. L'œil n'a pas vu, c'est jamais monté à l'équerre. Ça a été réservé pour les gens que Dieu aime, pas pour les gens qui aiment Dieu. Mais pour les gens qui alors, mais comment nous on a ça? Vous comprenez? Bon, Dieu vous aime, mais comment vous n'avez pas ça? Vous comprenez? C'est ça ce qui veut dire. Mais comment les voyous sont entrés dans les maisons royales? Ils ne sont pas dignes. Effectivement, ils ne sont pas dignes. N'est-ce pas? Mais ils sont entrés dans la fête. Ils ont accepté la fête. Et ils font le bonheur du roi. Parce que vous, avec votre dignité et tout ça, vous avez sacrifié la fête au détriment de vos troupeaux, de vos femmes. Pour les gens trouvaient que c'était plus important d'avoir une grande église. Comme Frère Balan l'a exposé. Il dit la tentation, c'est quoi? Les gens voudront servir Dieu publiquement, qu'elle n'est pas le faire. N'est-ce pas? Et quand ils veulent le faire publiquement, ils doivent se compromettre. N'est-ce pas? Et c'est ça ce qui fait qu'ils ont fait leur choix en privilégiant les troupeaux et les femmes, comme nous avons vu en vision, interprété, ou Junior Jackson. Il allait devenir un cavalier au cheval blanc. Mais il dit, je pars d'abord prendre ma femme. Il retourne comme ça, les chevaux à fuite. Si vous comprenez que les gens n'avaient pas compris ces choses, certaines personnes qui voulaient monter sur le cheval, ils ont dit, on fait d'abord une église. Et après, ils n'arrivent plus. Parce que le cheval a disparu. C'est ça. Et c'est ce que vous voyez faire. C'est pourquoi vous retrouvez qu'ici, aujourd'hui, nous sommes dans l'école des normes, l'école de précision. Voilà. Où il y a tout notre ennemi, c'est la confusion. La terre n'est pas une semence. La terre, c'est juste un support. Et ce support a une limite. C'est de la semaille à la moisson. Une fois la moisson faite, le support n'a plus d'importance. Vous comprenez? Et c'est pourquoi nous savons, nous sommes gardés en tant que chair à cause seulement du jugement du trône blanc. N'est-ce pas? Comme les esprits temporels ne peuvent pas aller, nous sommes là juste comme un support, comme un drone.
Comme la science développe, la parole aussi développe. On avait fait les charrois. C'est alors qu'on a découvert la justification. Quand on a fait l'avion, c'était le baptême du Saint-Esprit. L'âge d'astronomie, c'était l'âge d'enlèvement avec Frère Banal, n'est-ce pas? Et on est descendu, on a créé maintenant des drones. Un avion sans risque. Le pilote n'a aucun risque. N'attristez pas le Saint-Esprit, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce qu'il est loin dans la station. Voilà. Il commande les choses au loin. N'est-ce pas? Et c'est le pouvoir des terroristes. Si même ils détruisent ceci, mais ça ne touche pas lui. Vous comprenez? Parce qu'il n'habite plus, mais il habite dans la maison. C'est pourquoi nous avons vu qu'aux États-Unis, il y a eu des conflits où les hommes de l'armée classique se sont fâchés. Il dit, mais la guerre, c'est l'apanage de l'armée. Comment on va confier les bombardements à un civil? Donc quelqu'un à Las Vegas avec sa famille, en train de parler avec ses enfants, mais il est là au Pakistan. Il voit les gens sont détruits, lui continue à boire avec ses enfants. Les généraux se sont fâchés. Il n'a pas respecté l'ordre. Ici, il n'y a pas d'ordre. Oui. Et c'est ça. Vous voyez que nous, on est là simplement, sans prière, sans gêne, sans préparation. Donc vous êtes seulement comme ça, on vous envoie des missiles. Ah, vous comprenez la chose. Vous larguez. Ça annule, ça crée des dégâts. Et c'est pourquoi Frère Branham se posait la question, il dit, ah, mais les saints jugeront la terre. Mais comment cela va se passer avec un si petit groupe? À son époque, il ne comprenait pas. Mais il dit, mais comme Dieu l'a dit, c'est la règle de la question. N'est-ce pas? Et heureusement aujourd'hui, et même, ils ont créé le média. Et à travers le média, ils reçoivent des bombardements. Où nous on est ici, et partout au monde là, ça crée des dégâts énormes. Dégâts énormes. Donc, c'est cela, c'est ainsi que vous comprenez, frère, le mystère de l'homme, n'est-ce pas? L'héritier, ce n'est pas la terre, la sémence, qui n'hérite pas avec l'art. C'est pourquoi les choses comme guérison divine, dans les miracles, et de ceci, ça ce n'est pas l'héritage. C'est pas ça l'héritage. Oh, les gens chantent, ah, il va laisser l'héritage. Un miracle. Il dit non, ça c'est pas l'héritage. Ça ce sont les armures du combat. Quand Paul a dit que revêtons les armures, il a cité la foi, les ailes de l'évangile, les ceci, ce sont des armures, dans des instruments de travail. C'est pas ça l'héritage. Parce que ces choses-là sont trop petites. Et on appelle ça partiel. N'est-ce pas? Et Frère Branham a dit que quand le parfait vient, parcelle sera aboli. Frère dit quand nous avons l'interprétation parfaite de la parole, grâce à l'ouverture des sceaux, toutes ces choses-là sont abolies. C'est pourquoi nous avons vu que quand Eliezer est venu, il a laissé la dot aux parents de Rebecca. Rebecca n'a même pas touché à ces choses-là. Mais Rebecca avait l'héritage. Isaac. C'est pourquoi quand Branham est venu, il a laissé à nos parents les églises, les dons. C'est pourquoi ils se disputent autour des dons. L'église est sans puissance. Nous avons la puissance. Miracle. Mais pendant ce temps, l'épouse est partie. Et Frère Branham dit, puisse l'épouse raconter son époux. Virgule, la parole est révélée. Pendant que les gens se disputent ici, les dents, les sangs, on a la parole est révélée. C'est ça la part de Rebecca. Oui, oui. On est là. Ouais, shalom. Ouais, drone. Ouais, bon. Honneur à la ville. Ouais, ouais.
Mas ela